Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, enfin plutôt d'une décision que j'ai prise récemment, qui pour certains peut paraître anodine, mais pour moi en tout cas ne l'est pas forcément. Mais avant ça, je voulais vous dire que je ne sais pas encore où est-ce que cette vidéo se retrouvera plus tard. Je m'appelle Alexandra, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en dernière année de BTS gestion de la PME. On va commencer tout de suite cette vidéo. Je voulais prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur quand même, l'idée d'en faire une vidéo. Donc cette vidéo va parler des applications de rencontres, plus particulièrement de Tinder, parce que c'est l'une des plus grosses applications de rencontres. À la base, je ne voulais pas m'inscrire sur ces applications, parce que je me disais que ça allait servir à rien, que ça allait mener à rien, que c'était de la merde. Enfin bref, tout ce genre de choses. Puis, bien évidemment, un jour, j'ai craqué. Parce que je crois que mon entourage et tout commençait à s'inscrire un peu dessus. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, qui ne tente rien à rien. Donc, j'ai dû m'inscrire. Donc, j'ai commencé par m'inscrire sur Tinder. Ça doit faire maintenant 3-4 ans déjà. Le temps passe tellement vite que je ne sais même plus, mais ça doit faire à peu près ce laps de temps. Vous savez, un matché, un oui, non, machin et tout, bref. Au début, franchement, j'avais pas plus que ça. Enfin, c'était juste histoire de voir ce que c'était en gros, tout ça et tout. Puis après, je crois que j'ai commencé à avoir quelques matchs et tout ça. Donc, du coup, voilà, je discutais vite fait avec des personnes, enfin, des garçons, du coup. Et puis, enfin, sans plus, quoi, voilà, franchement, je me rappelle même plus des conversations parce que ça remonte, donc je ne sais plus. Mais voilà. Et puis après, je sais pas, le temps est passé, puis je continue ma vie et tout, sans faire plus attention. Puis après, j'ai commencé à télécharger d'autres applications. Ah oui, juste, petit disclaimer, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris des notes pour essayer de rien oublier. Donc voilà. Du coup, je vais vous dire à peu près toutes les applications de rencontre que j'ai testées. Tinder, ensuite Appen, Fruits, Bumble, Mythic, Badoo, Lovoo, Hailey, ça je ne me rappelais même plus que je l'avais téléchargé, et Feels. Pour la plupart des applications, c'était souvent le même fonctionnement d'histoire de match, si tu matches ou pas. Appen, c'était un peu différent, c'est du coup tu avais l'application, tout ça, tu t'inscrivais, tout ça, tu rentrais ton profil. Et dehors, si la personne elle avait aussi Appen et tout, tu rencontres quelqu'un et du coup la personne après, quand tu retournais sur l'application, tu voyais que tu l'avais rencontré dans la rue et tout ça. Donc c'est pour ça que je trouvais le concept plutôt pas mal parce que ça changeait un peu des autres. Après Fruits, vous connaissez l'histoire des fruits, la pastèque, le raisin, les cerises, tout ça et tout. J'ai pas trop accroché sincèrement. Donc voilà, puis après toutes les applications, les autres, franchement j'y allais pas trop, voire pas du tout. Donc au final, je suis plutôt restée sur Tinder. Les autres applications, au final, je les ai supprimées parce que on va passer un peu au dénouement de cette application, ce qui s'est passé ensuite, machin, bref. Donc, je continue toujours à, de temps en temps, avoir des matchs et tout ça, de personnes et tout. On parlait, enfin, vous connaissez, tu fais quoi dans la vie, tout ça, toutes les phrases banales et tout. Puis après, souvent, on allait sur un autre réseau parce que du coup, Tinder, c'était voilà, le lieu pour au début faire connaissance. Puis après, souvent, on s'ajoutait sur Snap ou sur Snap la plupart du temps. Donc voilà. En 2022, j'ai commencé à me mettre un peu plus, on va dire, vraiment à me... En fait, limite, c'était devenu une obsession d'aller sur Tinder, de scroller en fait, parler avec des personnes et tout, trouver des matchs et tout. Enfin vraiment c'était devenu une obsession. Il faut savoir sur Tinder que vraiment ça marchait en fait. Genre c'est comme si t'allais au marché chercher des légumes, tu vois, t'as des légumes, t'as des fruits pourris, des légumes pourris, et en fait t'essayes de trouver la perle rare quoi. Mais en fait ça marche pas comme ça. Je vous ai pas dit, mais ce que je recherchais de base c'était du sérieux. Que vraiment le reste ça m'intéressait pas du tout, tout ça, donc vraiment c'était du sérieux, je l'avais mis dans ma bio et tout. Donc après quand je parlais avec des mecs et tout, on demandait du coup ce qu'on cherchait l'un et l'autre. Souvent, la plupart du temps, la personne d'en face elle cherchait un plan pour être cru, hein, dans les vrais termes.
Donc voilà, donc au final la conversation s'arrêtait aussitôt, genre vraiment ça a duré 5 minutes le truc. Donc bon bref, j'en avais marre, puis après du coup j'ai fait une pause parce que tellement j'en avais marre et tout de tomber sur des personnes comme ça qui cherchaient que ça, j'ai fait une pause et tout. Puis après de temps en temps je revenais parce que vas-y, vraiment je vous ai dit c'est addictif en fait, Tinder c'est addictif. Et donc je revenais, puis après j'en avais en remarre, donc je repartais. Une fois, d'ailleurs j'ai supprimé mon compte, j'ai supprimé l'application. J'ai dit c'est bon cette fois c'est fini, topipo. Je n'irai plus jamais parce que vraiment c'est trop chiant quoi. Donc voilà, j'ai supprimé mon compte, je n'y suis plus allée pendant un grand moment en vrai. Et puis un jour j'ai recraqué. J'ai retéléchargé encore une fois l'application et du coup je me suis recréé un nouveau profil comme j'avais supprimé l'ancien. Et je crois que c'était un peu avant cet été du coup que j'avais recréé un nouveau profil. Donc ensuite arriva un peu l'été, donc vous voyez l'été, il fait chaud, c'est plus enclin à rencontrer du monde et tout, enfin bref. Un jour je match avec un certain, on va l'appeler François. C'est pas du tout un prénom, voilà, mais bref, c'est le premier prénom qui m'est venu. Donc on va l'appeler François. Je match avec François et du coup, franchement, la conversation elle est fluide, on discute bien, tout ça et tout. Donc après, rebelote, on s'ajoute sur Snap. On continue toujours à parler, mais normal, hein, sans rien, sans ambiguïté, tout ça et tout. Et puis du coup, je crois que c'était un vendredi ou un jeudi, je sais plus, qu'on se parlait normal. Et il m'a proposé de venir chez lui le lendemain, enfin le week-end en tout cas, parce que du coup, il n'y avait pas ses parents. Donc bien sûr, moi je suis restée très sceptique parce qu'on me connaît la suite. J'allais eu ma réponse demain. Et elle m'a dit, tu veux pas t'amuser un peu? Donc ce qui voulait dire ce que ça voulait dire. Je dis que moi vraiment j'étais claire, hein, je dis que non, moi c'est pas mon délire du tout. Enfin voilà quoi, j'ai fait comprendre que vraiment c'était pas pour moi. Donc le lendemain, je dis vas-y, on ira prendre un verre parce que cette personne, François, travaille sur les plages l'été. Du coup il travaillait un peu jusqu'à tard et tout, donc je dis vas-y, après ton travail on ira prendre un verre. Ou enfin en tout cas on ira se balader ou quoi. Il faut savoir qu'à cette période, ma voiture, je venais de faire mon accident. Je venais d'avoir un accident, donc du coup ma voiture était en réparation. Donc je n'avais aucun moyen d'aller le rejoindre parce qu'il habitait loin de chez moi, quand même un peu. Et donc du coup j'ai dit que j'avais pas de voiture et tout, et que c'était compliqué de venir me chercher et tout, tel un gentleman, de venir me chercher, voilà, de me ramener chez lui. Donc le lendemain, enfin le jour J, la journée s'est écoulée, je suis allée à la plage et tout, machin et tout. Et puis le soir, il est venu me chercher chez moi. En fait, c'était pas vraiment sûr qu'on se voit du coup parce que lui il était KO de sa journée, enfin bref. Puis au final, il a dit allez, du coup il m'a demandé si je voulais venir et tout, du coup j'ai dit oui. Il est venu me récupérer, tout ça. On a commencé à toujours discuter dans la voiture et tout, franchement c'était cool. Puis après, on est rentré chez lui, proposé à boire, tout ça. Il a un jacuzzi, il m'avait proposé d'aller dans le jacuzzi, mais au final, on n'y est pas allé parce que c'était tard, le lendemain, il se levait tôt. Enfin bref, voilà. Donc tout ça, c'était un samedi. Exactement, je vais vous dire la date, c'était le samedi 13 juin, je crois. Enfin bref, je vous la mettrai ici, quelque part, pour un peu vous contextualiser la situation. Puis après, il se passe ce qui se passe. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Puis après le lendemain, du coup, c'était un dimanche, donc j'ai dû prendre le tram à 7h du matin parce que il travaillait. Donc voilà. Donc après la journée s'est passée tranquille, voilà. Ensuite, on va passer à la suite. Continuer à matcher avec d'autres, matcher avec une certaine personne qu'on va appeler Mathieu. Et donc j'ai matché avec un Mathieu. En fait, j'étais partie à Rome en août 2022. Matché juste avant de partir, donc on a un peu parlé. Donc pendant que j'étais dans le train et tout, on a un peu parlé, tout ça. Toujours la même chose, mais bon, en vrai, ce Mathieu-là, on va dire sans suite. Parce qu'en vrai, il n'y a pas eu de suite, voilà. Puis donc, je reviens en France.
Je crois qu'il n'y a rien eu de plus pendant un petit moment. Voilà, j'allais comme ça de temps en temps. Puis arrive septembre, je crois. Arrive septembre et tout. Je rematch encore avec un autre mec qu'on va appeler cette fois Laurent. Donc je match avec Laurent et lui clairement il m'a dit qu'il cherchait à s'amuser. Du coup moi je disais toujours que je cherchais du sérieux. Mais en fait on va dire que je me mentais un peu à moi-même entre guillemets. Parce qu'après du coup je lui ai envoyé un message en lui disant que oui je cherche du sérieux mais que voilà sur un malentendu. Enfin voilà, en fait j'ai pas envie de dans cette vidéo de paraître genre en mode que en gros j'ai été j'aime pas ce terme, une fille facile entre guillemets, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo qui parlera plus de ce sujet, enfin voilà. Donc du coup j'ai vu ce Laurent, voilà, quelques semaines après. En fait j'avais mis un like sur une autre personne. Et du coup, bref, elle m'avait pas répondu, donc voilà. Un jour, j'étais à la salle de sport. Oui, la première fois que je suis allée à la salle de sport et la dernière. Bref, voilà, j'étais à la salle de sport et là, j'ai une notice de Tinder. On va l'appeler Lucas. Lucas vous a envoyé un match. Enfin, vous avez eu un nouveau match. Du coup, j'ouvre l'application et là, je vois que c'est le fameux Lucas que j'avais matché quelques temps auparavant. Et du coup, j'étais surprise parce que franchement, j'avais oublié tellement que voilà, c'était passé, voilà. Puis au final, on a parlé, tout comme d'habitude. On a proposé le week-end qui arrivait qu'on se voit. Lui, il faut savoir qu'il habite à Perpignan et qu'il n'avait pas d'appart. Tout seul, il habitait chez ses parents. Du coup, il m'a dit ouais, j'aimerais bien que tu viennes, mais j'habite pas tout seul, donc c'est compliqué. J'ai dit ouais, ok, ouais, je vois. Et puis après, il m'a dit après, de toute façon, en tout cas, on peut toujours trouver un truc, genre un Airbnb et tout. Eh, vas-y, vraiment, en fait, je pense que j'étais perdue à cette époque. Enfin, cette époque qui n'est pas lointaine parce que c'est récent, mais bref, passons. Donc au final, on a pris un Airbnb, on s'est vu là-bas, voilà, le week-end est passé. Le samedi parce qu'on est resté une nuit. Et ça, et en fait, il s'est rien passé de plus. Je me suis vraiment commencé à me poser des questions en me disant, mais en fait, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Genre, ça me ressemble pas, entre guillemets, quelque chose qui me gênait, je sais pas, bref, je sais pas comment vous expliquer, mais il y avait quelque chose que je sentais pas et tout. Le temps là, j'ai vraiment pris la décision, mais cette fois-ci vraiment radicale, de supprimer Tinder. Donc, c'est-à-dire supprimer mon profil et en l'occurrence supprimer l'application et de ne plus jamais télécharger une application ni de me recréer un autre. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé d'arrêter Tinder. Je trouve que Tinder en fait c'est devenu à la base c'était déjà comme ça, mais c'est vraiment un lieu où en fait t'es un peu comme sous emprise de stupéfiants en fait. Genre en fait Tinder ça te ramène toujours, c'est addictif en fait. Genre t'y vas plus parce que ça te gave et tout, mais en fait à un moment donné tu retournes toujours. Je sais pas comment vous dire, mais personnellement pour moi c'est ce qui m'arrivait. C'est pour ça que j'y allais toujours et tout. Et de ce fait, je me suis dit mais en fait ça c'est pas possible. Genre parce que vraiment en fait ça me prenait tellement d'énergie en fait. Genre vraiment ça, en fait ça m'épuisait. En fait j'y allais parce que vraiment j'avais vraiment envie de parler et en fait je sais pas ce que je cherchais, de trouver quelqu'un en fait à qui parler. Et attention, j'ai jamais utilisé personne, hein, c'est pas ce que je veux dire. Sous emprise, on peut dire ça comme ça, que tellement d'énergie, de temps, le temps, c'est ça aussi, parce que vraiment, Tinder, tu vas, tu dis ouais, je vais passer 10 minutes, au final tu passes 4 heures, parce que scroller, c'est jamais fini, quoi, ça s'arrête jamais. Donc tu perds du temps dessus pour au final rien du tout. Les personnes là-dessus, la plupart du temps, je dis la plupart du temps, je n'ai pas envie de faire une généralité, mais sont là pour s'amuser, on va pas se mentir, hein, maintenant c'est devenu
Voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter, parce que je trouvais ça vraiment néfaste pour moi en tout cas, et que vraiment c'est une perte de temps je trouve, et que j'avais envie en fait tout simplement de consacrer mon temps à autre chose, à voyager, à découvrir des personnes dans la vraie vie, parce que ça aussi, les personnes qui sont là-dessus, c'est le Instaverse Reality, genre il y en a vraiment, c'est pas la même, hein. Ça te vraiment, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus sur mes story time qui me sont arrivés, mais ouais, vraiment faut pas croire les gens là-dessus, c'est de toute façon tu peux jamais connaître une personne, et encore moins sur une application de rencontre. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qui ont fait que là j'ai pris vraiment une décision radicale, que j'arrête Tinder définitivement. J'espère que je n'ai rien oublié dans cette vidéo, parce que vraiment j'ai fait un peu à l'impro, genre j'ai juste écrit mes notes vite fait, mais j'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça et tout, parce que pour moi genre j'ai besoin de poser les choses à l'écrit, parce que vraiment parler comme ça et tout, l'impro et moi ça fait 10. Donc j'espère que vous m'aurez comprise, que tout était clair, tout ça. J'avais envie de vous expliquer en fait pourquoi vraiment, Tinder en tout cas pour moi était néfaste, et que vraiment c'est une application en fait où t'en finis jamais. C'est un cercle vicieux, c'est ça le terme. C'est un cercle vicieux. Et voilà, et puis au final tu peux tomber vraiment sur des mauvaises personnes. Tu peux vraiment tomber sur tout et n'importe quoi. Des gens qui te font croire monts et merveilles. Enfin, vraiment, je pense que je ferai une autre vidéo sur ça, mais voilà, c'est finito pipo pour montrer, je sais pas où, une capture d'écran de mon téléphone où je vous montre vraiment que cette fois-ci, c'est finito pipo, je supprime tout. Et voilà, donc j'espère que ce format vous plaira, j'espère que ça va pas été trop long. Sinon, vous avez pris des petits gâteaux à boire et tout. Moi, personnellement, j'avais mes bonbons à côté, mais j'en ai pas mangé. C'était Alexandra sur BFM TV. Je rigole. Bon, allez, bonne journée à tous, portez-vous bien, et puis on se retrouve peut-être bientôt. Comme je vous l'aurais dit dans ma vidéo, je n'ai pas réussi à vous mettre la vidéo en direct sur mon écran, donc je vous la mets à côté. Définitivement. Hop, donc supprimer mon compte. Je n'ai plus envie d'utiliser. Supprimer mon compte. Hop, et je supprime bien sûr l'application. Et voilà, c'est terminé. Bye Tinder.